Nous allons suivre le message du pasteur principal intitulé Enseignement sur l'Apocalypse, la 63e session. Chers frères et sœurs en Christ, membres des églises branches et des sanctuaires locaux, tous les autres membres qui assistent à ce culte sur Internet et le téléspectateur de GCN. À la fin de la grande tribulation de ces temps, il y aura un jugement strict sur la terre selon la justice de Dieu. C'est le jugement de force de l'Antéchrist qui ont pris l'autorité sur la terre pendant les années de tribulation. Un ange qui a reçu l'autorité, qui a été chargé de ses devoirs, descend du ciel sur la terre, puisque l'autorité et la gloire de cet ange sont si grandes à un point où le passage biblique dit même la terre a été éliminée de sa gloire. Dans Apocalypse 18d, cet ange écrit elle est tombée, Babylone la Grande. Et l'ange proclame l'effondrement de Babylone la Grande, le gouvernement unifié et qui a autorité sur la terre. L'ange continue, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. C'est la véritable identité du gouvernement unifié. C'est une demeure de démons et une prison pour tout esprit impur. C'est un repère de tous les esprits impurs suscités par les mauvais esprits qui se dressent contre Dieu. C'est un lieu de rassemblement pour toutes sortes d'esprits impurs qui confondent et conduisent le monde dans le péché et le mal. Comme c'est un endroit spirituellement impur, les oiseaux impurs et abominables s'y rassemblent. Parmi les oiseaux, il y a ceux qui mangent la chair des cadavres de personnes et d'animaux morts. De même, les gens qui se régalent de ténèbres se rassemblent dans un lieu spirituellement impur. Puisque le gouvernement unifié est un endroit spirituellement impur, il avait été une collection de toutes sortes de personnes impures et détestables. Dans le but de maintenir leur système, ils avaient aussi fait d'innombrables actes de contre-vérité, de mal et même commis des actes qu'aucun homme ne devrait faire. Toutes ces choses sont impures et détestables. Vous devez garder à l'esprit que là où se trouvent des ténèbres, il y a encore plus de ténèbres. Par exemple, lorsqu'une organisation ou une réunion est spirituellement endormie ou affectée par de mauvais esprits, des formes de chair sont mises en évidence. Ceux qui poursuivent les convoitises de la chair se rassembleront dans de tels endroits. D'autre part, une organisation, une réunion qui est spirituellement éveillée et marche toujours dans la vérité ne sera pas souillée, même lorsqu'un homme qui poursuit de telles choses les rejoint. Au lieu d'être affectés, ils ont la force de le changer. Toutes les organisations et tous les rassemblements auxquels vous appartenez doivent avoir ce genre de force et d'autorité. C'est la force qui transforme le monde en lumière et la capacité d'étendre plutôt le royaume de Dieu. Apocalypse 18.3 dit « Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, que tous les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Le vin de la fureur aboutit au jugement de la justice, le gouvernement unifié et ses partisans sont ceux qui commettent des actes d'immoralité aux yeux de Dieu. Puisqu'ils boivent le vin de la fureur de son impudicité, le jugement de la justice tombera sur eux. Et puisque le gouvernement unifié s'effondre à la suite de ce jugement, les organisations qui en dépendent s'effondrent également. Les rois de la terre font référence au pays et à leurs chefs qui contribuent au gouvernement unifié. Ils s'emparent de l'autorité et commettent des actes pervers en s'alignant sur le gouvernement unifié. Ils payent aussi le prix de ce qu'ils ont fait. Ce ne sont pas seulement les personnes qui aident activement le gouvernement unifié à se dresser contre Dieu qui seront soumises au jugement. Ceux qui commettent des actes d'immoralité avec elles seront également jugés. Ici, l'immoralité fait référence
à l'immoralité spirituelle. L'immoralité spirituelle fait référence au dénu de Dieu en acceptant et en croyant à la science et à l'avancement de la civilisation ainsi qu'en la connaissance et la sagesse de l'homme. Permettez-moi de répéter la définition de l'immoralité spirituelle sur le règnement de Dieu en acceptant et en croyant à la science et à l'avancement de la civilisation ainsi qu'à la connaissance et la sagesse de l'homme. Dans un sens plus large, cependant, cela inclut aussi d'avoir deux cœurs devant Dieu. Par exemple, quand un mari ou une femme pense à quelqu'un d'autre que son conjoint, et cela c'est commettre un acte d'immoralité du cœur. Le Seigneur a dit dans Matthieu 5, 28, « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Même s'il ne commet pas l'acte d'immoralité, un acte, penser à quelqu'un d'autre, ce fait même et l'acte d'immoralité au sens spirituel. De même, si nous nous lions d'amitié avec le monde et nous nous détachons du Seigneur, notre époux, spirituellement, c'est aussi un acte d'immoralité aux yeux du Seigneur. Garder le monde dans le cœur tout en confessant l'amour pour le Seigneur est une immoralité spirituelle. De plus, nourrir le doute dans un coin de son cœur tout en confessant avoir foi au Seigneur est aussi une immoralité spirituelle. Lorsque les gens font l'expérience des œuvres de Dieu, ils se réjouissent et rendent grâce, mais lorsqu'ils rencontrent des épreuves et des afflictions, ils oublient la grâce et commencent à douter. Même après avoir vu d'innombrables œuvres de Dieu, certains d'entre vous nourrissent encore des doutes, même après avoir été témoins de toutes sortes de toutes ces œuvres de Dieu manifestées, à moins qu'elles n'aient elles-mêmes expérimenté les œuvres de Dieu. Certaines personnes nourrissent encore des doutes, même si vous n'avez pas expérimenté les œuvres de Dieu vous-même. Vous avez entendu d'innombrables témoignages et été témoin premièrement d'innombrables autres signes et prodiges et manifestations de la puissance de Dieu. Ils considèrent même les œuvres de Dieu quand ils ont expérimenté auparavant et comme une simple coïncidence. Mais l'Église Mamie ne peut pas se permettre de faire cela. Pourquoi? Les œuvres de Dieu ont un lien, ont y lié ici sans cesse. Elles ne se sont pas produites une fois tous les quelques mois. Au cours d'une semaine donnée, de nombreuses personnes reçoivent la guérison et rendent gloire à Dieu. Les personnes qui reçoivent la guérison et rendent gloire à Dieu ne se limitent pas à l'église principale de Séoul. La portée des œuvres de Dieu s'étend également au reste de la Corée et du monde. En raison des contraintes de temps, je ne peux pas partager avec vous chacun des témoignages récits chaque semaine du monde entier, des personnes qui ont réussi la guérison par ma prière du haut de la chair ou des enregistrements des cultes passés. Nourrir le doute dans le cœur et vaciller sans foi est aussi une forme d'immoralité spirituelle. Lorsque leur foi est faible ou qu'ils perdent la plénitude de l'esprit, de temps en temps, les gens doutent et oublient la grâce. Cependant, s'ils ont encore deux cœurs et doutent, même après avoir été témoins de preuves clairs, ont eu des expériences et ont entendu la parole de vérité, alors c'est le péché de commettre des actes d'immoralité devant Dieu. Et vous devez savoir que cela ne pourrait jamais être un péché trivial. Désormais, le marchand de la terre sont les gens qui accumulent injustement des richesses en s'alignant sur le gouvernement unifié. Ce sont des gens haut placés qui s'enrichissent à travers l'iniquité et la corruption et gagnent de l'argent à travers les accords déloyaux. Et en coopérant avec eux, le gouvernement unifié appelle au rétablissement de la paix mondiale, de l'ordre et d'une répartition équitable des ressources et de la nourriture, mais en réalité, ils accumulent de grandes fortunes pour leur propre richesse et prospérité. Ceux qui suivent ces gouvernements unifiés recherchent leur avantage, gagnent de l'argent dans la corruption et profitent injustement des avantages, n'ont d'autre choix que d'échouer avec le gouvernement unifié.
Apocalypse 18:4 dit « J'ai entendu du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Dieu donne aux gens et rester sur la terre pour qu'ils se répandent et se détournent de leur voie jusqu'à la fin. Mais les Israéliens, le peuple élu par Dieu, ont également des opportunités de grâce que Dieu permet jusqu'à la fin. Pendant la grande tribulation de 7 ans, le force de l'Antéchrist accorde une grande attention à l'immense richesse que les Juifs contrôlent, afin d'exercer leur pouvoir sur le monde entier. Ils doivent amener les Juifs à leur côté, y compris aux États-Unis. De nombreuses personnes d'origine juive sont très riches, et tout comme il y a des gens riches parmi les expatriés chinois, il y a beaucoup de personnes d'origine juive dans le monde qui sont très riches. Comme expliqué précédemment, il lance un appât, une proposition très possible et tentante aux Juifs. L'appât est l'appât plutôt est la promesse de construire le Saint-Temple que les Juifs désirent par-dessus tout. Les Juifs sont trompés et coopèrent avec l'Antéchrist, mais après avoir profité des Juifs, l'Antéchrist révèle son identité le moment venu. Vous avez tous entendu parler du mur de lamentation. Pourquoi les Juifs pleurent-ils en prière au mur de lamentation? C'est parce que sur les ruines du temple de Dieu se dresse maintenant un temple d'idole. Ils prient pour que le temple de cette idole soit détruit et que le peuple de Dieu se dresse. Le temple de Dieu se dresse sur ce même site. Et les forces de l'Antéchrist exerceront ce désir ardent des Juifs, et c'est pourquoi les Juifs seront trompés et coopèrent avec l'Antéchrist. Alors, les Juifs se rendent compte qu'ils ont été trompés, et beaucoup d'entre eux finissent de se repentir et rebousser chemin. Cependant, comme les forces de l'Antéchrist restent encore fortes, certains Juifs resteront trompés. Ils s'entendent à ce que l'Antéchrist finisse par faire pour eux ce qu'ils désirent. Mais alors, la grande tribulation de 7 ans prend fin et les forces de l'Antéchrist seront sur le point de se fondre. C'est alors que l'identité des forces de l'Antéchrist, le gouvernement unifié, est enfin révélée. En ce moment, le dernier appel de Dieu pour ceux qui restent sur la terre est sortez d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez pas à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. C'est un avertissement. Revenez à la maison, répentez-vous et faites demi-tour même à ce stade en observant la fin de force de l'Antéchrist. Bien sûr, ce sont le dernier moment au cours desquels la plupart des gens auront reçu la marque de la bête et la plupart des croyants sont morts en martyrs. Mais c'est un appel sérieux et désespéré pour que même maintenant, ils puissent conserver la dernière chance du salut par tous les moyens. C'est parce que même parmi ceux qui sont trompés par le force de l'Antéchrist, il y en a qui peuvent se repentir et faire demi-tour au dernier moment et atteindre le salut. Mais ces paroles ne sont pas pour eux seuls, elles sont aussi nécessaires aujourd'hui que jamais. C'est le message de Dieu que Dieu proclame à plusieurs reprises à travers son peuple avant le début de la grande tribulation de 7 ans. Il est dit, sortez d'elle le ténèbre le mal, mon peuple, afin que vous ne participez pas à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Il ajoute au verset 5, car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Les actes du mal que les forces de l'Antéchrist sont si grands qui se sont accumulés jusqu'au ciel, utilisant tous les moyens disponibles. Ils s'opposent à Dieu, persécutent et tuent brutalement ceux qui croient au Seigneur. Dieu se souvient de toutes leurs mauvaises actions et il rend selon ce qu'ils ont fait au jour du jugement. Frères et sœurs en Christ, Dieu sait tout ce que vous faites sans rien manquer. Il se souvient de vos actes de bonté et vous récompense avec des bénédictions et des récompenses. Il se souvient aussi des actes mauvais et il y a aussi un remboursement pour
Bien sûr, si vous vous repentez de vos péchés et que vous vous détournez du mal, il ne s'en souvient même pas. Mais vous rendrez compte de toutes les choses dont vous ne vous repentez pas. Le Seigneur dit même dans Matthieu 12, 36, je vous ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prospéré. Même toute parole vaine que les gens prononcent, et ils en rendront compte au jour du jugement. Les gens charnels, comme ils prononcent beaucoup de paroles vaines, beaucoup d'entre eux ne se souviendront pas des paroles qu'ils ont prononcées quelques instants plus tôt, encore moins au jour ou plus ou moins auparavant. Et ils diront, quand est-ce que j'ai dit cela? Mais même après avoir prononcé de paroles vaines, ils ne peuvent pas se souvenir parce qu'ils prononcent des paroles vaines, puisqu'ils diront n'importe quoi. Et quelles paroles sur leurs lèvres, au lieu de parler avec leur cœur, ils prononcent de telles paroles, mais ne peuvent pas se souvenir de ce qu'ils disent. Et s'ils ont prononcé des paroles aussi vaines il y a 10 jours ou un mois, il est encore plus improbable qu'ils se souviennent de leurs paroles. À partir du verset 6 et au-delà, la justice de Dieu qui rend selon ce qui a été fait est expliquée. Apocalypse 18, 6 dit « Payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double selon ses œuvres dans la coupe où elle a versez-lui au double. De nombreuses parties de la Bible rapportent la justice de Dieu qui rend selon ce qui a été fait. Apocalypse 2, 23 dit « Je ferai mourir des morts ses enfants et de toutes les églises, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde le rein et le cœur, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. » Galates 6, 7 dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, car ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Et dans Jean 5, 29, Jésus dit « Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Ceux qui ont fait de bonnes actions pour une résurrection de vie, et ceux qui ont commis de mauvaises actions pour une résurrection de jugement. » Et Jésus dit dans Matthieu 16, 27, « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Il rendra à chacun selon ses œuvres. Chers frères et sœurs, Dieu est amour, il veut pardonner même un enfant qui tombe dans le péché et veut qu'il se repente et revienne. Cependant, pardonner et tolérer inconditionnellement ne relève pas toujours de l'amour. Lorsqu'un péché insignifiant est toléré sans condition, il peut en résulter un plus grand profond. Si le processus plutôt de pardon inconditionnel se répète, il arrivera à un point où la personne ne pourra plus contrôler le cœur, plus contrôler le péché par elle-même. Un petit enfant ou un adolescent peut être à l'école primaire ou au collège et peut ne pas être encore capable de dominer et de contrôler son propre cœur. Les adultes qui ont vécu et on dirait toutes sortes de difficultés, d'émotions, sont capables de contrôler leur cœur s'ils le veulent. Mais un petit enfant ou un adolescent ne peut pas le faire tout seul. Le seul fait de le réprimander peut aggraver la situation. Ce serait mieux si la réprimande seule était suffisante, mais un enfant ou un adolescent n'a pas la capacité de contrôler ses péchés ou ses habitudes et de s'aggraver. Après avoir mûri un peu et être touché dans son cœur, il peut verser de larmes et même se résoudre à ne plus jamais pécher, et auquel cas il devient capable de corriger ses mauvaises habitudes et peut être changé. Mais un enfant ne peut pas faire cela. C'est pourquoi réprimander seul ne suffit pas. Lorsque réprimander un enfant une ou deux fois pour son acte ne fonctionne pas, il doit être puni comme Proverbe nous l'ordonne. Le cœur d'une personne peut s'émouvoir à l'égard du péché et il peut même ne pas se sentir coupable dans sa conscience après avoir commis le péché. De plus, même si une personne suit sait que c'est un péché sans force pour y résister, il peut finir par le commettre. De plus, c'est à cause
Et de plus, à cause de cette personne, d'autres autour de lui peuvent être souillés par le péché. C'est pourquoi 1 Corinthiens 5, 6 dit, c'est bien à tort que vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain peut lever, un peu de levain fait lever toute la pâte? Par conséquent, lorsque un péché en produit un autre, il doit être fermement contrôlé. Cela s'applique également à vous. Si vous tolérez les choses insignifiantes de la chair, une par une, cela peut entraîner une grande chair et un plus grand péché. Vous vivez à une époque critique où il est nécessaire de rejeter toutes les choses du monde et de votre cœur. Si vous prenez les choses du monde dans votre cœur maintenant, c'est comme si vous disiez « Je ne vais pas accomplir la sanctification ». Hébreu nous ordonne de combattre et de rejeter le péché jusqu'au sang. Le péché doit être combattu et résisté jusqu'au sang. Le faire est un acte de foi. Et si vous dites que vous croyez, des actes suivront et c'est un acte de foi. Mais au lieu de combattre le péché jusqu'au sang, vous acceptez plutôt le péché, vous tomberez plus profondément dans le péché et vous l'accepterez. Comment alors peut-on dire que vous êtes fidèles, chers frères et sœurs? Le Dieu de justice vous permet de récolter ce que vous semez. 2 Corinthiens 9, 6 dit, sachez-le, celui qui sème paix moissonnera paix, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Mais certains peuvent penser qu'ils ne récoltent pas beaucoup, même s'ils ont beaucoup semé. Il peut y avoir de nombreuses raisons pour lesquelles ils ne récoltent pas autant qu'ils l'espéraient, même s'ils pensent avoir beaucoup semé. La principale raison est que Dieu vous aime. Qu'est-ce que cela signifie? La plus grande bénédiction que Dieu vous accorde est la bénédiction que votre esprit et votre âme soient prospères. Et une bénédiction financière n'est pas une bénédiction. La prospérité de votre esprit et de votre âme est une véritable bénédiction. Ce que Dieu veut nous donner, c'est la prospérité de notre esprit et de notre âme. Une bénédiction financière n'équivaut pas à une meilleure demeure au ciel. Nous voyons dans la Bible comment le peuple dédié a reçu la bénédiction de la prospérité de son esprit et de son âme. C'était le cas de Job, Joseph, David et de tous les autres gens de Dieu. C'est pourquoi Dieu les a soumis à des féroces épreuves pour que leur esprit et leur âme prospèrent. Le peuple de Dieu a été soumis à d'horribles épreuves. Une fois que leur esprit et leur âme ont prospéré, ils ont reçu des bénédictions. C'est une vraie bénédiction. Lorsque votre esprit et votre âme prospéreront, vous vous tiendrez fermement sur la vérité et vous vivrez avec l'espoir du ciel. C'est la vraie bénédiction. Au lieu de vivre pour les choses périssables de ce monde, vivre cette vie tout en accumulant des récompenses dans le ciel éternel est une bénédiction vraiment digne. À cette fin, Dieu veut vous donner la bénédiction dans la mesure où votre esprit et votre âme peuvent grandir après que votre esprit et votre âme ont prospéré, afin que vous puissiez profiter de la vraie bénédiction. Je n'ai aucun once de désir de richesse, de renommée et d'autorité, alors que je continue d'effacer dans de telles choses, d'enlever de telles choses de mon cœur, encore et encore. Dieu a béni et donné maintes et maintes fois. Quand je rejette, Dieu donne. Quand j'ai construit tout au ciel, sans arrière-pensée, ni cupidité dans ce monde, il me donne gratuitement. Quand vous gagnez de l'argent, où l'accumulez-vous? Même la Bible nous pose une question rhétorique. À quoi servira toute votre richesse si Dieu appelle votre esprit? Cela ne servira absolument à rien. Vous ne pouvez pas amener votre richesse au ciel. Vous devez accumuler de richesses dans le royaume des cieux où il n'y a pas de teigne, de rouille ou de voleurs. Dans ce monde où ces choses abondent, qu'allez-vous en faire ici? Que ferez-vous dans le royaume des cieux? Qu'allez-vous recevoir? Vous ne recevrez aucune récompense et on ne vous reconnaîtra aucune fois. Si vous n'êtes pas entré dans la bénédiction de votre esprit et de votre âme, étant prospère, afin que vous puissiez recevoir des bénédictions financières, il met une emprise sur la bénédiction.
C'est ça le véritable amour. Si une bénédiction financière est donnée avant que vous ne receviez la bénédiction de la prospérité de votre esprit, de votre âme, si la paix s'est retournée contre vous et entraîné des dommages. Quand la convoitise a conçu, elle entraîne le péché. Ensuite, vous pouvez contempler le monde et tomber dans la mort. De plus, même si vous avez travaillé dur sur cette terre, vous ne pouviez pas accumuler des récompenses sociales. Cependant, cela signifie que vous ne pouvez pas recevoir de bénédiction tant que votre esprit et votre âme n'ont pas prospéré. Selon la loi de la chair, la bénédiction viendra sur ceux qui s'aiment diligemment et font un effort. Mais pour le faire, de la bénédiction et une vraie bénédiction, vous devez également recevoir la bénédiction de votre esprit et de votre âme prospère, ainsi que la bénédiction financière. Ce n'est qu'alors que vous pourrez utiliser les bénédictions données par Dieu pour son royaume et pour le salut des âmes. Apocalypse 18 dit, autant elle s'est glorifiée et plongée dans le lys, autant donnez-lui des tourments et des deuils, parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je vivrai point de deuil. Il décrit ce que font les forces de l'Antéchrist et leurs partisans. Ils se glorifient, vivent sensuellement et jouissant de toutes sortes de richesses et de prospérité. La justice et la paix qu'ils appelaient et promouvaient n'étaient qu'une façade. À l'intérieur, ils n'ont cherché que leur gloire et leurs avantages. Même aujourd'hui, si quelqu'un qui a la vraie foi il ne fera jamais une chose stupide comme essayer d'accumuler des richesses dans ce monde pour profiter de la prospérité. S'il joue pleinement de cette terre, il n'aura rien à recevoir au ciel. En ce qui concerne le premier membre de l'Église qui était rempli d'espoir pour le ciel, la Bible dit la multitude de ceux qui avaient écrit n'était qu'un cœur et qu'une âme. En d'autres termes, les gens des églises primitives croyaient, ils avaient la vraie foi. Pourquoi? Ils ont été témoins de la résurrection de notre Seigneur, ont entendu des enseignements des disciples de notre Seigneur qui ont eu des expériences directes avec notre Seigneur de la part de Pierre. Et ils ont été témoins de signes et de prodiges et des manifestations de la puissance. Les croyants étaient d'un seul cœur et d'une seule âme. Et était-il facile pour un grand nombre de personnes de devenir un seul cœur et une seule âme? Et vous le saurez une fois que vous atteignez la sanctification. Les gens peuvent être un cœur et une âme quand ils ont accompli la sanctification. Une fois que les gens ont été la sanctification, ils peuvent être d'un seul cœur et d'une seule âme, mais 100 personnes dans la chair vont abriter 100 cœurs et esprits différents. Ils ne peuvent pas devenir un. C'est pourquoi il y a toujours des querelles et de disputes et de conflits. Il n'y a pas de paix au sein des familles. Le cœur et l'esprit de chaque personne sont différents de l'autre, puisque chacun insiste sur le fait qu'il a raison. Et le résultat, il y a toujours des querelles et pas de paix. Mais une fois que les gens ont atteint la sanctification, même sans aucune instruction ou orientation, les gens deviendront un seul cœur et une seule âme. La multitude de ceux qui avaient écrit n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que c'est bien lui appartenait en propre, mais tout était commun entre eux. C'est la vraie foi, c'est le genre de foi que nous devons tous posséder. Nul ne disait que c'est bien lui appartenait en propre, pas une. Personne n'en prétendit que tout ce qui lui appartenait, mais tout était commun. Ils ont partagé tout ce qu'ils avaient. À quel point cette foi est-elle merveilleuse? À quel point est-il bon de partager les choses que nous avons s'il y a de personnes en difficulté? Ce sera formidable de les aider et de s'entraider. Les premières églises ont été témoins de la résurrection de notre Seigneur, où ont entendu les gens qui avaient été directement témoins de l'événement. Que pouvons-nous dire de l'église Manmin? Nous avons révélé d'innombrables signes
prodiges et manifestations de la puissance de Dieu dont le semblable se trouve qui est dans la Bible. Il est logique que nous possédions la foi. Si nous avons la foi, il ne devrait pas y avoir de ceci est à moi, c'est à toi. Partager ce que nous avons pour une bonne cause et une vraie foi et belle aux yeux de Dieu. Ce n'est que lorsque vous rejetez toute l'avidité, le désir de possession matérielle, que l'on peut dire que vous avez un véritable espoir pour le ciel, pour la richesse et la prospérité. Les forces de l'Antéchrist s'opposent à eux et persécutent et tuent le peuple de Dieu. Il tourmente et afflige d'innombrables personnes. Sur ce, Dieu dit qu'il leur donnera autant le tourment, le deuil. Le verset suivant explique jusqu'où va l'arrogance des forces de l'Antéchrist, incitée par les sphères. Apocalypse 18 se dit autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donner-lui des tourments et des deuils. Lorsque Lucifer s'est levé et s'est rebellé contre Dieu, Lucifer est devenu si arrogante qu'elle aspirait à devenir comme Dieu lui-même. Isaïe 14, 12 à 14 dit « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'horreur. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'Antéchrist, de la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets des nuits et je serai semblable au très haut. L'Antéchrist, incité par Lucifer, se consacre aussi fait que les gens lui rendent gloire. Elle se considère comme une reine et essaie de devenir semblable. Une veuve fait référence à une personne dans une situation pauvre, même si les forces de l'Antéchrist sont confrontées à l'effondrement et aux difficultés, ils disent qu'ils ne sont jamais comme une veuve, ils n'ont aucune intention de se repentir et de rebrousser chemin, même au dernier moment, même maintenant, ils s'élèvent plutôt et se dressent contre Dieu. Dans la prochaine session, nous approfondirons le genre de jugements auxquels sont confrontés les gens qui deviennent arrogants, s'élèvent devant Dieu et se dressent contre lui. Il est temps de conclure le message, frères et sœurs. Proverbe 16, 18 dit « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Même si un homme confesse qu'il croit au Seigneur, lorsqu'il devient arrogant, il ne peut éviter l'échec. C'est pourquoi nous trouvons un avertissement dans 1 Corinthiens 10, 12. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. J'ai accompli tant de choses. Je suis une personne d'un tel calibre. Quand il devient arrogant dans son cœur, cela peut devenir de l'arrogance spirituelle. L'arrogance est l'attribut de la chair que Lucifer apprécie le plus. Les gens se tiennent sur le rocher de la foi et doivent se préparer à accomplir la sanctification, peuvent commettre de péchés à cause de cette arrogance. S'il y a de l'arrogance en vous, vous ne pouvez jamais atteindre la sanctification. L'arrogance doit être complètement et profondément enracinée. Il est également probable qu'une personne arrogante soit incapable de se découvrir. Que doit-il faire? Tous les messages de sermon de cette chair sont disséqués. Vous devez accepter chacun d'eux comme le vôtre, mais il y a des gens, tout en écoutant le message, qui se demandent de qui parle le pasteur principal. Ce message est pour un tel est incapable de réaliser qu'ils sont arrogants, sans s'être débarrassés de toute forme de mal, alors qu'ils s'approprient le monde petit à petit, en passant. C'est bon si j'absorbe juste ce petit peu. Ils finiront par donner naissance au péché. Ce n'est que lorsqu'ils rejettent le mal caché au plus profond de leur nature et qu'ils cesseront de donner naissance au péché. Les gens qui ont vraiment accompli la sanctification, la parfaite sanctification, sont toujours humbles devant Dieu. Ils font une confession du plus profond de leur cœur. Je ne suis rien quand Dieu le Père n'est pas avec moi. Donc, puisqu'ils ont un tel cœur, ils n'insistent jamais sur leur volonté. Puisqu'ils ont accompli la sanctification, la parfaite sanctification, ils cherchent toujours où se trouve la bonté et
et la volonté parfaite de Dieu maintenant et que doivent faire les gens qui n'ont pas encore accompli la sanctification. Vous devez réaliser que juger, condamner et les autres découlent de l'arrogance. Par conséquent, veuillez répéter Proverbe 18:12 dit avant le ruine, le cœur de l'homme s'élève, même l'humilité précède la gloire. Les humbles doivent être honnêtes. Si une personne est vraiment humble devant Dieu et devant l'homme, au lieu de le feindre, l'humilité, cette personne sera honorée. Que chacun de vous fasse toujours passer l'humilité avant l'honneur au nom de Seigneur Jésus-Christ et je vous bénis. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci encore pour ce message combien important. Permet que nous puissions comprendre que nous devons toujours être humbles. Nous devons vivre dans l'humilité. L'humilité, et nous ne devons pas être arrogants parce que l'arrogance, c'est l'attribut que le diable apprécie. Permet que nous soyons des hommes humbles, que nous puissions rechercher la sanctification et la parfaite sanctification. Père, permet que nous puissions te plaire, permet que nous puissions marcher selon ta volonté. Change-nous complètement, permet que nous puissions suivre le désir du Saint-Esprit pour que nous puissions te plaire. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi prié. Amen. Nous allons recevoir la prière pour le malade du pasteur principal. Si vous pouvez poser vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine pour le désir de votre foi. Recevez cette prière avec foi. Alléluia, Dieu est puissant, Dieu d'amour. S'il te plaît, pose ta main sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace et sur tous ceux qui reçoivent cette prière, sur GCN et sur Internet et dans les églises branches, dans les sanctuaires locaux et sur tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur, chasse tout ce qui est pensée négative et doute et chasse tout ce qui est test et épreuve. Du pied jusqu'à la tête, de la partie interne, jointure le tissu, les cellules et dans toute la partie malade, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi, diable et Satan, toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria. Toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les, protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les de toutes sortes de cancers, d'estomac, de poumons, de seins, d'intestins, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, problèmes de poumons, toutes sortes d'inflammations, quittez-les. Et guéris-les de tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleur dorsale, maux de tête, névralgie, et toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies soient guéries, que les paralytiques se lèvent et marchent, et que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Guéris-les de tout ce qui est fait secondaire, de toutes sortes d'accidents, et guéris leurs os fracturés. Restaure tout ce qui est brûlure, et permet que la sensation de chaleur puisse disparaître. Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Et soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances, que le tissu mort, le cellules mort soit régénéré. Ramène le mort à la vie. Donne aux enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance solaire, les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Quittez-les, esprit impur, esprit de division, esprit de séparation et toute force des ténèbres. Tout ce qui est chaîne de message soit brisé. Ténèbres, quittez-les. Que la lumière brille. Père Dieu, donne à ses enfants la force de se crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché et de devenir sanctifiés. Comme leurs âmes prospèrent, permet que tout marche très bien avec eux et permet que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres pendant cette semaine et bénis-les pour mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges avec des yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles et leurs lieux de travail et leurs affaires.
Nous étudions la sagesse et l'intelligence de l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur, leurs pensées des choses mondaines et permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront, et permets qu'ils puissent te faire pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Père Dieu, merci. Et sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.